Les dirigeants de l'Alliance Kwanza Kenya demandent à l'Assemblée nationale et au Sénat de refuser toute tentative d'augmentation du plafond de la dette. Selon l'institution bancaire, l'engagement de la dette était de 4,5 milliards de shillings et la dette a gonflé de 11,7 milliards de shillings. Les responsables de l'Alliance Kwanza Kenya mettent en garde le Trésor contre tout emprunt supplémentaire. Pour ces derniers, le Parlement devrait veiller à ce que le déficit budgétaire ne dépasse pas les 400 milliards de shillings. En Éthiopie, la construction globale du barrage de la Renaissance a dépassé les 84%. Selon le directeur du barrage, la première turbine du barrage a commencé à générer 357 MW d'électricité. Et une fois terminé, le barrage aura une capacité de production de 15 760 MW d'énergie par an, avec 13 turbines en moyenne. Toujours selon le directeur du grand barrage de la Renaissance, le rythme de la construction du barrage, qui était lent depuis 2011, a bondi de 84% et a coûté plus de 163 milliards de birres. L'indice des prix à la consommation de janvier 2022 indique que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 5,1% par rapport à décembre 2021. Cette hausse est due à la sécheresse qui sévit dans le pays, principalement dans la province orientale et dans certaines parties de la province du Sud. L'indice des prix à la consommation montre que les légumes ont augmenté de 11%, tandis que les prix des céréales ont augmenté de 2,1% dans les zones urbaines. Selon un récent rapport d'études du Forum des acteurs non étatiques agricoles, la Tanzanie a perdu 216 milliards de shillings dû à l'exportation des noix de cajou brutes au cours de la saison 2020-2021. Suite à cette exportation, le pays a perdu 63 058 emplois. Les conclusions de l'étude montrent également que malgré la capacité de transformation du pays à 50%, seules 59 057 tonnes ont été transformées sur les 104 225 tonnes réelles. Au Soudan, un forum régional est lancé pour discuter des défis qui attendent de la transition démocratique du Soudan, de la Libye, du Tchad et du Niger. Mis en place par le Centre de stratégie et de sécurité pour le Sahel-Sahara, le forum sera l'occasion d'échanger d'une part sur le processus de paix et de transition politique dans les 4 pays, ainsi que des arrangements de sécurité et la construction des processus nationaux inclusifs. Rappelons que les 4 pays ont signé un accord de coopération en matière de sécurité, c'était en N'Djamena.